l'importance de la persévérance dans la réussite. Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes super entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier. Un mental d'acier à toute épreuve et qui te permet à ton tour de former tes coachés avec puissance, avec clarté et impact. Je suis Roselyne Ngouli, ta coach mindset, la coach mindset des coachs de valeur. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un thème vraiment incontournable de la réussite entrepreneuriale. C'est vraiment incontournable. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la persévérance. Oui, je parle de la persévérance parce que tu peux avoir des meilleures idées au monde. Tu peux avoir les meilleurs outils. Tu peux avoir les meilleures stratégies. Mais toi, coach, ma chère coach de valeur, tu m'écoutes. T'assures que sans la persévérance, tout va se fondre au premier obstacle. C'est-à-dire, malgré tes meilleures stratégies, tes meilleures idées, tes meilleurs outils, mais si tu n'as pas la persévérance, tout va se fondre. Toutes ces choses-là, ça va se fondre au premier obstacle. Oui, ça c'est clair, il faut le savoir. Et peut-être que tu te poses la question, la persévérance, c'est quoi au juste? La persévérance, c'est vraiment c'est cette énergie intérieure de nous qui nous permet d'avancer malgré les difficultés. Surtout les coachs, malgré l'absence de résultats. Et l'absence de résultats fait fuir beaucoup de coachs en ligne. Ils commencent, ils voient que les résultats ne sont pas là, mais ils n'ont pas cette énergie à l'intérieur de la persévérance. Cette énergie-là n'est pas là. Ils se disent que, oh, comme il n'y a pas de résultats, ça prouve que ça ne fonctionne pas et ils abandonnent. Ils abandonnent. Alors que quand il y a cette énergie-là, ça te permet d'avancer malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les tempêtes et malgré les absences de résultats. Et c'est ce qui fait la différence vraiment entre les coachs qui avancent et qui réussissent et les coachs qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas cette énergie-là à l'intérieur, ils n'arrivent pas à persévérer. C'est ce qui fait la différence. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à renforcer de ta force de persévérance. Alors, pourquoi la persévérance est-elle essentielle? La persévérance est très, très essentielle parce que le succès ne se construit pas en un seul jour. Ça, il faut le noter. Le succès ne se construit pas en un seul jour. Et l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il faut le comprendre. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre, ma chère coach. Et pour franchir vraiment la ligne d'arrivée, tu as besoin de la constance, tu as besoin de la discipline et surtout la persévérance. Et surtout la persévérance. Tu as vraiment besoin de ça. Tu as vraiment besoin, tu as besoin de la constance. Tu as besoin d'être constant. Tu as besoin d'être discipliné parce que si tu n'es pas, tu es constant, tu n'es pas discipliné, ça ne va pas fonctionner. Donc, tu as besoin d'être discipliné et surtout, tu as besoin de la persévérance. Alors, aujourd'hui, je vais te partager 4 clés puissantes pour cultiver cette qualité indispensable. Et c'est très important. Donc, je t'invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin et à prendre des notes parce que ça va vraiment t'aider. Parce que ça va t'aider. La première clé pour cultiver la persévérance, la première des choses que tu dois faire, c'est de rester vraiment focalisé sur tes objectifs. C'est très important. Parce que la persévérance, c'est ta capacité à garder le regard fixé sur ton objectif final. Même quand la route devient difficile, même quand tu as l'impression que les choses ne se passent pas comme tu veux, et même quand tu ne vois pas le bout du tunnel, c'est la capacité, c'est cette capacité-là. Si tu as cette capacité de vraiment garder ton regard fixé sur ton objectif final. Donc, la première des choses, il faut rester focalisé sur tes objectifs. Il faut rester vraiment focalisé et ça va t'aider à avoir cette énergie-là. Ça va t'aider à cultiver la persévérance. Je vais te donner un exemple concret. Un coach qui rêve vraiment lancer son premier programme en ligne, il va rencontrer des obstacles. Ça, je te parle en termes de connaissances. Je te parle vraiment en termes de connaissances. Quand tu décides de lancer ton premier programme en ligne, tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer vraiment des difficultés, c'est-à-dire la technique, la communication, le manque de clients au départ. Parce que les gens ne te connaissent pas, ils ne te feront pas confiance
Quand tu vas parler, ils vont te regarder comme ça parce qu'ils ne te connaissent pas. Et on sait que les gens achètent les gens viennent acheter chez toi, c'est qu'on te connaît, mais ne te connaissent pas encore. Donc quand tu lances, tu seras confronté par ces difficultés, la technique, la communication, comment tu vas communiquer et manque de clients au départ. Mais en regardant son objectif en vue, tu continues, tu continues, tu ne te dis pas que, oh, comme personne ne me regarde, je ne sais pas comment je vais communiquer, donc j'abandonne. Non, mais tu continues, tu continues, tu continues, et ça va te permettre d'ajuster, et finalement, tu vas y arriver. Oui. Donc, voilà, cet exemple va vraiment vous aider à comprendre le fait de rester focalisé sur son objectif. En tant que coach, nous sommes tous passés par là. Moi, je parle en termes de connaissances. Quand j'ai décidé de lancer mon premier programme en ligne, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je savais comment communiquer, les techniques, les stratégies. Et il y avait pas de clients. Il n'y avait pas de clients, oui. Mais comme je sais que je dois me focaliser sur mon objectif, je dois rester vraiment focalisée sur mon objectif, je ne me suis pas découragée. Et aujourd'hui, les gens me font confiance. Donc, la première des choses pour cultiver la persévérance, c'est de rester focalisé sur ses objectifs. Et la deuxième clé pour cultiver la persévérance en tant que coach, tu veux vraiment faire du parcours, tu veux aller loin dans son business, c'est de développer ta résilience face à l'échec. C'est très important. Développer ta résilience face à l'échec. Allez, ma chère coach, retiens bien ce que je vais te dire. L'échec ne définit pas ta vraie valeur. Le chèque ne définit pas ta vraie valeur. La persévérance t'apprend à rebondir et analyser ce qui n'a pas marché, même si tu viens de tomber. Ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que tu as échoué? Donc la persévérance va t'apprendre à rebondir et analyser ce qui n'a pas vraiment marché. Et ça va te permettre à transformer chaque jour. C'est-à-dire, ça va te permettre à transformer chaque jour que Dieu fait tes erreurs que tu as commises. Ça va te permettre à transformer tes erreurs là, à transformer les erreurs là comme un apprentissage. Oui, ça va t'aider. Et c'est ce qui va vraiment t'aider. Le fait d'apprendre de ses erreurs, de pouvoir transformer ses erreurs, comment tu te dis que je suis en train d'apprendre comme un apprentissage, ça va vraiment t'aider. Est-ce que ça va faire de toi, ça fait vraiment c'est ce qui fait des grands, 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 grands entrepreneurs. Il faut avoir cette capacité-là d'apprendre de ses échecs quand on tombe. Donc, ça fait de toi des grands. C'est ce qui font des grands entrepreneurs. Tous ces grands entrepreneurs que vous le voyez, ce sont des gens qui sont tombés et même ils continuent de tomber. Ils continuent de tomber, mais ils ne restent pas là où ils sont tombés. Ils se lèvent et ils avancent. Ils tombent, ils se relèvent, ils avancent et ils deviennent encore plus forts. Donc, la deuxième clé pour cultiver la persévérance, c'est de développer ta résilience face à l'échec. Nous savons que l'échec, nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas vraiment à l'aise avec l'échec, alors que l'échec nous enseigne. L'échec est le meilleur enseignant qui enseigne. Quand tu tombes, tu vas t'asseoir, ça va te permettre de réfléchir et de voir qu'est-ce qui a fait que tu es tombé. Oui. Mais bon, on fuit l'échec. Donc, la deuxième clé, c'est de développer ta résilience face à l'échec. Et la troisième clé pour développer la persévérance, c'est vraiment il faut atteindre le succès à long terme. Il faut atteindre le succès à long terme. Et la persévérance est la clé des résultats durables. Ça, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Si tu veux vraiment avoir le succès sur le long terme, il faut comprendre que la persévérance est la clé des résultats durables. La persévérance est vraiment la clé des résultats durables. Pourquoi? Parce que le vrai succès, celui qui transforme ta vie, celui qui transforme ton business, ça demande vraiment du temps. Ça, il faut le savoir. On ne va pas se voiler la face. Le vrai succès qui va venir transformer ta vie, qui va transformer ton business, ça demande vraiment du temps. Donc, chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, tu dois poser une action. Donc, chaque action que tu poses aujourd'hui, même si c'est petite comme ça, tu te dis que, oh, c'est une petite action que je viens de poser. Tu es en train de construire ton futur.
Tu es en train de poser des pierres. C'est-à-dire, c'est des tours que tu es en train de bâtir. Tu es en train de bâtir ces tours-là. Petit à petit, tu poses tes actions, tu poses tes pierres, tu poses tes briques, petit à petit. Donc, tu construis le futur. Oui, tu construis le futur. C'est très important. Et plus tu tiens dans la durée, plus tu augmentes tes chances de concrétiser tes rêves. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas rester dans la durée? C'est la persévérance. C'est la persévérance qui va t'aider à vraiment rester dans la durée. Donc, la troisième clé pour développer la persévérance, c'est d'atteindre le succès sur le long terme. C'est-à-dire, mets dans ta tête que tu veux le succès sur le long terme. Parce que si tu cherches le succès micro-ondes, tu ne pourras pas vraiment aller loin. Et le succès, le vrai succès, comme je l'ai dit, ça va demander le temps. Ça demande le temps. Et comme on le dit, les grandes choses prennent toujours, demandent toujours le temps. Ils prennent le temps. Ils ne viennent pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. Ça demande du temps. On ne peut pas dire on veut construire on veut bâtir une maison, c'est-à-dire des tours très, 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 très élevés et on va pas vraiment prendre le temps de poser la fondation. Et ça va demander le temps, vous voyez. Donc, le vrai succès, ça demande du temps. Donc, la troisième clé pour développer ta persévérance et ça va te permettre de bâtir ta tour, c'est d'atteindre le succès sur le long terme. Et c'est la clé de tout au résultat durable. Ça, c'est sûr. Alors, la quatrième clé, la quatrième clé pour développer la persévérance, c'est de renforcer ta motivation et ta discipline. C'est juste wow. Renforcer ta motivation et ta discipline. Pourquoi? Parce que la persévérance ne consiste pas seulement à continuer malgré les épreuves. Non. Ça ne consiste pas seulement à continuer à marcher malgré les épreuves. Mais c'est aussi maintenir ton feu intérieur. C'est aussi, il faut savoir maintenir le feu intérieur. Il faut allumer, il faut savoir maintenir, il faut allumer le feu, même dans les moments de doute, même dans les moments où tu n'as même plus envie d'avancer, dans les moments de doute, dans les moments où tu sens à l'intérieur de toi que, oh, je sens que c'est-à-dire, je sens à l'intérieur de moi que le doute m'envahit, ma motivation est partie. Mais il faut être capable d'allumer la flamme à l'intérieur de toi. Oui, mais c'est la discipline. C'est pourquoi j'ai parlé de la discipline. Parce que c'est la discipline, quand tu vas rester discipliné dans tes actions quotidiennes, c'est ce qui va faire que la flamme va s'allumer petit à petit. Parce que quand tu n'es pas discipliné, tu vas perdre cette flamme-là. Mais si tu es discipliné, tu vas rester dans tes actions quotidiennes. Et même quand même quand la motivation semble vraiment absente, c'est souvent la motivation, elle vient et ça s'en va. À ce moment, tu te réveilles, tu n'as même pas envie de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas cette motivation-là. Tu la perds. Mais quand tu es discipliné, la discipline va alimenter cette motivation-là. Et c'est la discipline qui va vraiment alimenter ta persévérance. Ça va alimenter la persévérance. Ça va nourrir ton succès. La discipline, oui. Ça va nourrir ton succès. Alors, ma chère coach, et maintenant, toi, ma chère coach de valeur, ma chère coach de valeur, il y a une chose que tu dois retenir. Retiens bien ceci. Il faut retenir. Si tu veux noter, même tu notes. Le succès n'appartient pas au plus rapide. Ça, il faut le savoir. Et moi, j'adore cette phrase. Le succès n'appartient pas au plus rapide. Le succès n'appartient pas au plus rapide. Vous voyez comment j'insiste là-dessus parce que je l'adore cette phrase. Le succès n'appartient pas au plus rapide, mais à ceux qui refusent d'abandonner. Et c'est la persévérance qui sera ton carburant, qui va t'aider à traverser les tempêtes, qui va t'aider à traverser les moments les plus sombres de ta vie. C'est la persévérance qui sera ton carburant. Donc, quand tu vas te retrouver, tu auras l'impression que le ciel est tombé sur toi. C'est ta persévérance qui va t'aider à aller de l'avant, à traverser ce moment, à traverser ce moment. Donc, retiens bien ceci. Plus tu la cultives, plus tu te rapproches de tes sommets. C'est très, très important de le savoir.
plus tu cultives la persévérance, plus tu te rapproches de tes sommets, plus tu le fais, plus tu le fais. Je sais qu'au début, ça sera un peu difficile, mais plus tu le fais, tu vas commencer à te sentir à l'aise avec. Tu vas commencer à te sentir à l'aise avec. Donc, alors, voilà les 4 clés que j'ai partagées avec toi, ma chère coach de valeur, cultiver cultiver la persévérance qui va vraiment t'aider à avancer malgré les difficultés. Premièrement, il faut rester focalisé sur tes objectifs. Et deuxièmement, développe ta résilience face à l'échec. Et troisièmement, atteins le succès sur le long terme parce que c'est la clé. C'est la clé. C'est-à-dire, c'est la clé des résultats durables. Le succès sur le long terme, la persévérance, c'est la clé des résultats durables. Et quatrièmement, renforce ta motivation et ta discipline. Alors, voilà les clés que je partage avec toi. Applique ça et ça va vraiment t'aider. Et comme tu le sais, chaque jour, j'ai un cadeau pour toi, j'ai un bonus pour toi. Si tu veux vraiment aller loin, tu veux aller encore plus loin pour renforcer ton mental parce que on ne peut pas parler de la persévérance si on n'a pas un bon état d'esprit. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, pardon. Ça, il faut le savoir. On ne peut pas parler de la persévérance si tu n'as pas un bon état d'esprit. Il faut le savoir. Et c'est pourquoi, si tu veux renforcer ton mental d'élite, j'ai vraiment pensé à ça. Et c'est pourquoi j'ai créé la méthode unique. La méthode unique. La méthode SDE. SDE veut dire système de déploiement d'état d'esprit d'élite. Et cette méthode est juste wow. Cette méthode va t'aider premièrement à briser tes blocages mentaux. C'est très important de se libérer, de se libérer de tous ces blocages. Comme je l'ai dit, si, quand tu es un coach, tu es en ligne, même on te donne des meilleures stratégies, mais si mentalement tu es bloqué, tu ne verras même pas l'importance des stratégies qu'on t'a données, des stratégies en or qu'on t'a données. Si tu es bloqué mentalement, tu ne verras pas l'importance de ça. Donc, premièrement, on brise tes blocages mentaux. Puis, deuxièmement, on va reprogrammer ton mindset des leaders. C'est très important parce qu'une fois qu'on a nettoyé l'esprit, on va reprogrammer maintenant le mindset des leaders, le mindset qui va avec. Et troisièmement, on va installer une confiance en toi solide et durable. C'est très important. C'est très, très important de le savoir. On va installer, c'est-à-dire, une fois que, premièrement, tu as brisé tes blocages, on a reprogrammé ton mindset. Forcément, tu vas incarner une confiance en soi solide et durable. Et en tant que coach, un coach qui a vraiment confiance en elle, un coach qui a vraiment confiance, tu es là, tu as confiance en toi. Mais forcément, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre, tu vas vendre avec clarté, tu vas vendre avec assurance et tu seras aligné. Et même quand tu vas aller à la prospection et les prospects vont te rejeter, tu ne vas pas prendre ça sur toi. Tu ne vas pas laisser tes émotions te dominer parce que tu es préparé mentalement. Tu as confiance en toi. Tu as vraiment confiance en toi. Oui. Donc vraiment, c'est une méthode vraiment unique que je l'ai créée uniquement pour vous aider. Pour vous aider. C'est très important de travailler en tant que coach où tu es censé accompagner les gens à atteindre les objectifs. Tu dois vraiment être vraiment au top. C'est-à-dire que tu dois être bien mentalement et pour mieux accompagner les gens qui viendront vers toi, les gens qui vont te faire la confiance pour venir vers toi. Donc, voilà, ça, c'est une méthode qui est là pour vous. Et parce que je sais que ton estime personnelle est une clé pour la persévérance, ça, je le sais. L'estime personnelle, c'est une clé pour la persévérance. Pourquoi je t'invite à télécharger mon guide exclusif destiné aux coachs de valeur ambitieux. Booster ton estime de soi pour performer. C'est très important. Booster ton estime de soi pour performer. Tu peux le télécharger directement via le lien en description de cet épisode. En description de cet épisode. Alors, ma chère coach, mon entrepreneur, mon super entrepreneur, mon entrepreneur ambitieux, rappelle-toi de ce que je vais te dire. Rappelle-toi que la persévérance est ton super pouvoir. Donc, je t'encourage à ne rien lâcher. Ne lâche rien.
Reste focalisé, quel que soit ce qui va se passer. Reste vraiment focalisé. Apprends chaque jour, apprends chaque chute. Avance pas à pas et tu verras. Ton succès ne sera pas une question de si, mais c'est de quand. Ça, c'est très important. Il faut le savoir. Donc, ça fait que c'est cette phrase que on se laisse et on se retrouve à très vite pour un prochain épisode de Mindset Delete. C'est avec moi, Roselyne Goli, ta coach Mindset pour un mental d'acier. Merci et ciao, ciao.